Nous sommes en compagnie de Philippe Noiret. Philippe Noiret, bonjour. Bonjour. Et vous êtes à Toulouse pour faire un petit peu la promotion, en tout cas pour nous parler du Grand Carnaval, le film de Arcadie dans lequel vous partagez l'affiche avec Roger Hanin. Spontanément, on va avoir une première question. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez nous dire comme ça spontanément aux gens de la région toulousaine, un peu à latin, près peut-être de l'Afrique, Oui. pour le film? Je crois d'abord que la région de Toulouse et tout le sud-ouest, enfin, dont je suis un habitant, puisque j'habite une grande partie de l'année à côté de Carcassonne. Moi, je viens là de Carcassonne et non pas de Paris, comme mes camarades. Je crois d'abord qu'il y a effectivement, il y a en plus beaucoup de pieds noirs dans la région. Donc, puisque c'est un film qui se passe en Algérie en 1942, je pense que ça doit les intéresser. Mais enfin, ça n'est pas un film que pour les pieds noirs, non plus. C'est un film d'un ton et d'un style qui n'est pas tellement répandu dans le cinéma français. C'est une espèce de grande fresque avec beaucoup de personnages. Il y a une cinquantaine d'acteurs, beaucoup de figurations et tout ça, parce que c'est un film qui se passe au moment du débarquement des Américains, donc qui nécessitait beaucoup de monde. C'est pas pour le plaisir qu'on a mis tous ces gens-là, c'est parce que le sujet du film le nécessitait. Et je crois que c'est un espèce de grand western franco-algérien, si vous voulez. C'est un peu les thèmes du western. C'est une petite communauté, une petite ville, dans laquelle arrive un corps étranger, qui est le corps expéditionnaire américain, et c'est l'effet produit par l'arrivée de ces troupes étrangères, de ce mode de vie, de cette musique nouvelle, de cette dans une société très précise, et les résultats que ça peut donner, le précipité que ça peut donner dans cette société. C'est votre première collaboration à l'écran avec Roger Hanin? Non, nous avions déjà tourné ensemble il y a 12 ou 15 ans un film qui s'appelait Les aveux les plus doux, qui était un film de Molinaro d'après une pièce de Georges Arnaud, où nous jouions deux épouvantables flics, tous les deux. Excusez-moi, tout d'abord une première question. Pourquoi ce titre, Le Grand Carnaval? Je crois que c'est dans le film à un moment, je ne sais pas si c'est une parole historique, mais je crois que dans le film à un moment, il y a quelqu'un qui dit ça y est, c'est le grand carnaval qui a commencé, quoi, avec cette arrivée, encore une fois, de toute cette population étrangère qui se mêle à la population locale, et c'est l'effet que ça produit, qui produit effectivement une espèce de révolution dans tout ce monde-là. Alors vous rentrez de Mauritanie, je pense que c'est un secret pour personne, et vous avez tourné dans le dernier film de Alain Corneau avec Sophie Marceau, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu. Comment ça s'est passé? Vous êtes resté longtemps en Mauritanie? Moi, je suis resté pas tout à fait un mois, mais mes camarades sont restés 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Et c'est c'est un film, je viendrai peut-être vous en parler à ce moment-là. C'est difficile pour moi de sauter d'un film à l'autre comme ça. C'est un film qui se passe aussi en Afrique au moment des guerres coloniales, enfin post-coloniales en 1910, oui. Revenons au Grand Carnaval. Est-ce que le tournage a été très dur? Je sais qu'il a eu un budget beaucoup plus important que le premier film d'Alexandre Arcadie, puisqu'il a coûté 4 milliards de francs. Que pouvez-vous nous dire? Avez-vous quelques anecdotes justement sur ce tournage qui a eu l'air très très intéressant? Je sais qu'ils ont fait venir des étudiants américains de New York, de Rome, de Paris. Oui, c'était assez fascinant et assez difficile, mais ça s'est plutôt bien passé. C'était difficile parce qu'il y avait plusieurs films dans ce film. Il y avait effectivement une grande fresque qui nécessitait je ne sais combien de milliers de figurants pour des scènes d'embarquement, pour des scènes de fête, pour des scènes de mobilisation générale. Il y avait toute cette colonie américaine qu'il a fallu faire venir. Il y avait des figurants tunisiens, arabes, pour faire toute la population locale de l'époque, et c'était assez difficile parce qu'il fallait qu'aucun des films dont est fait ce film ne soit privilégié par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que la fresque empêche de pouvoir jouer la partie de la comédie intimiste, de la comédie de personnages. Il ne fallait pas que celle-ci soit au détriment de la grande fresque et du grand spectacle. Donc c'était
cet équilibre qui était difficile à trouver, mais que je pense Arcadie a trouvé très bien, oui. Ce film a dû être très intéressant pour vous. Je sais que vous faites beaucoup de jumping dans la région de Carcassonne, justement. Et je sais que vous avez dû prendre un malin plaisir à parcourir justement ces plaines tunisiennes. Oui, ben je fais pas de jumping, j'assiste à des jumping. Et moi, j'en ai fait, et puis je monte des chevaux. Oui, je monte des chevaux qui, quelquefois, font des petits concours dans la région de Carcassonne, l'été, oui. Ben là, oui, finalement, c'est le premier film dans lequel je montais à cheval. Enfin, alors que j'en ai fait pas mal. Et je n'avais jamais eu l'occasion de monter à cheval dans un film. Oui, c'était un bon moment. Vous savez, c'est pas le vrai plaisir de l'équitation, il n'est pas à trouver dans le tournage, il est hors tournage. Je ne pense pas que ce soit le premier film où vous soyez monté à cheval. J'ai vu un film il y a peu de temps. Ça me reviendra tout à l'heure. Bon, une autre question. Vous savez que Alexandre Arcadi a tourné 3 films. Le Coup de Sirocco, Le Grand Pardon, maintenant Le Grand Carnaval. Je sais que vous ne pouvez pas répondre à sa place. Mais quels sont donc les projets maintenant d'Alexandre Arcadi ? Mais je ne sais pas du tout ça, effectivement, je ne suis pas du tout au courant de ces projets. Continuer à réaliser des films sur la saga des Pieds Noirs Non, je crois que là, il a fait le tour, sans le faire tout à fait dans l'ordre, puisque celui-là aurait dû être le premier finalement, mais je crois que là, il a fait le tour de ce qu'il avait à dire sur le sujet, qui va aborder maintenant d'autres choses, certainement. Je m'excuse de revenir à l'Afrique, mais quand même dans le Coup de Torchon et puis dans d'autres films, enfin notamment dans le Coup de Torchon, vous étiez un personnage totalement, enfin bon, français, mais enfin totalement en Afrique. Est-ce que il n'y a pas une ligne directrice? C'est volontaire ou c'est complètement le fruit du hasard? Non, c'est le fruit du hasard, et il est de fait que j'ai tourné en 2 ans depuis Coup de Torchon. J'ai passé 8 mois ou 8 mois et demi en Afrique avec le film de Brocal, africain, Coup de Torchon, Le Grand Carnaval et puis Force à Gane. Ça fait... Non, c'est un hasard, c'est une suite de rencontres comme ça. Parmi les metteurs en scène français, là, les jeunes metteurs en scène français avec qui vous travaillez quand même pas mal, bon, même si Tavernier n'est plus ce qu'on appelle un tout jeune, Non, nous vieillissons tous. Oui. Quels sont ceux dans lesquels vous fondez le plus de promesses? Mais vous savez, je trouve qu'il y a beaucoup de très bons metteurs en scène français, jeunes ou moins jeunes. C'est difficile de donner des noms comme ça, mais je trouve que le cinéma français est un cinéma très riche en ce sens qu'il est très divers, il est très diversifié, et qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des choses intéressantes à dire, et que certains doivent sûrement faire un peu leurs armes encore, mais je trouve qu'il y a un bel éventail de réalisateurs en France, contrairement à ce que les Français et la critique française a l'habitude de dire. Est-ce que votre image de père tranquille dans le cinéma français avec l'éternel cigare, personne toujours très décontractée, est-ce qu'elle vous plaît beaucoup, ou est-ce que des fois elle vous gêne un peu pour avoir des rôles plus violents, plus durs, bien que l'image publique ne soit pas toujours celle de l'acteur dans le film? Non, je crois qu'il y a une différence, et puis l'image que j'ai, que les gens ont de moi, vous savez, je sais pas quelle elle est, je dirais, à la limite, elle m'intéresse pas, moi. Chacun a son idée de ce que je suis, et c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est les personnages que je joue. Effectivement, je pense que celui-là du Grand Carnaval n'est pas spécialement un père tranquille. Enfin, justement, c'est un homme assez violent, et un homme assez dur, et un homme assez passionné. Et je crois que, moi, ce que je m'efforce de faire, c'est de différencier les personnages que je joue, mais encore faut-il qu'on me propose des choses. Je ne peux que choisir parmi les choses qu'on me propose. Pouvez-vous dire que vous avez eu le plus beau rôle qu'on vous ait eu offert, justement, avec Le Grand Carnaval? Non, c'est pas le plus beau rôle, c'est un très beau rôle, mais là non plus, il serait très difficile de vous dire quel est mon plus beau rôle. Je peux m'en tirer avec une pirouette en disant que j'espère que ce sera le prochain, mais c'est très difficile, vous savez, de dire je préfère celui-là et tout ça. Mais celui-là m'a beaucoup plu parce que justement, justement. Oui, aussi, j'aime bien, si vous voulez, les personnages qui sont à la fois forts et blessés et fragiles quelque part. Et celui-là, je crois que il rentre dans cette catégorie-là. C'est à votre image, peut-être. Ça, c'est à vous de le dire. Philippe Noiret, on vous remercie, au nom d'Ardieu Cambos. Au revoir.